Lundi 12 mai 2025, il est 12h30 heure d'Abidjan. Madame, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur RTI2 au sommaire de cette édition. Nous irons dans ce journal à Ayamé, ville du Sud Comoé, à la rencontre d'un groupe de femmes que nous qualifions de battantes. Par leur capacité d'autonomie, Ayamé a connu une ascension remarquable. Et puis en Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, en conflit avec l'État turc depuis plus de 40 ans, a décidé de se dissoudre et de mettre fin à sa lutte armée. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est le rendez-vous presque incontournable du secteur privé sur le continent. L'édition 2025 de l'Africa CEO Forum s'est ouverte ce lundi dans la capitale économique Abidjan en présence de 2500 patrons et 4 dirigeants venus de 73 pays. Transformation industrielle, intelligence artificielle, intégration régionale sont les grandes lignes de cette rencontre. Ce rendez-vous qui s'est ouvert en présence de 4 chefs d'État, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Mauritanie, se veut un signal fort d'unité, d'ambition et d'engagement commun en faveur de la transformation économique, politique et numérique de l'Afrique. Dans la région, je le disais à l'instant, du Sud Comoé, la ville d'Ayamé est connue pour ses 2 premiers barrages hydroélectriques. Dans cette localité, les femmes s'illustrent par leur dynamisme et leur contribution majeure au développement économique et social. C'est le prix de leur adhésion massive à l'association de valorisation de l'entraide communautaire. Reportage Ijena Toubé. À une dizaine de kilomètres d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, Ayamé. Dans ce chef-lieu de sous-préfecture, les femmes sont reconnues pour être battantes. Chacune mène son activité avec plus ou moins de réussite. Dans leur volonté de lutte contre la pauvreté via l'accélération de leur autonomisation, elles ont décidé d'intégrer les AVEC, Association de valorisation de l'entraide communautaire. Prendre des prêts et ça a remboursé. J'ai juste pris 50 000 cette année pour augmenter mon activité. Ça aide les femmes qui n'ont pas de soutien dans leurs activités. Première année, il n'y a pas trop confiance à ça. Donc, il y a eu au moins 100 et quelques. Maintenant, deuxième année, j'ai vu que c'était au sérieux. J'ai vu que c'était quelque chose. En tout cas, si je me concentre, en tout cas, il va y avoir quelque chose. Il a signé au moins 600 000. Les femmes d'Ayamé, il est avec un amour qui dure 5 ans. Aujourd'hui, la localité compte une vingtaine d'associations de valorisation de l'entraide communautaire. L'engouement est grand et les adhésions massives au fil des mois. Depuis la constitution de la première AVEC de la localité en 2019, son nom, AVEC Amour 1. À Ayamé, l'on se souvient encore de la réticence des femmes et leur prudence affichée face à un instrument présenté à la fois comme novateur et salvateur au bénéfice de l'inclusion financière des femmes pour leur relèvement économique. Il y a beaucoup de réticence parce que c'est nouveau. La sensibilisation a pris du temps, mais maintenant, ça va. Ça libère un peu plus les femmes. Ça leur permet de pouvoir se prendre en charge, de ne plus souffrir auprès des hommes. L'AVEC Amour 1 est en fait la première association de valorisation de l'entraide communautaire d'Ayamé célèbre ses 5 années d'existence. Les autres AVEC de la localité s'associent à ce moment de témoignage où se mêlent fierté et bonheur. C'est que les membres de la pionnière des AVEC dans cette partie du Sud Comoé se sont fait les témoins du rôle social et économique joué par le groupement grâce auquel elles se libèrent de la pauvreté, améliorent leur niveau de vie et celui de leur famille. J'étais pas dans AVEC, j'ai gagné mon argent, je garde, on vole, on garde. Depuis qu'AVEC est venu, c'est devenu ma banque. Je garde mon argent là-bas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Des rêves fous que je ne pensais pas pouvoir les réaliser, je les ai faits. J'ai pris un crédit de 500 000. J'ai terminé ma maison dans laquelle je vis. Élu E4, autorités coutumières et l'ensemble du corps social présent à la mairie d'Ayamé sont tombés d'admiration devant la résilience de ces femmes. Dans la ville, on entend dire ici et là que cette autonomie financière des femmes réduit considérablement les échauffements dans les foyers. En clair, l'homme n'est plus seul à tout faire. Il reçoit de sa femme une contribution pour faire face aux charges de la maison.
un indicateur des avancées dans le combat des femmes pour l'autonomisation, leurs droits et l'égalité des genres. On y voit l'immanence, leur rôle et place dans le développement socio-économique de la collectivité est incontestable. Cette année, elles ont mobilisé plus de 7 millions de fonds et elles ont pu donner en crédit plus de 5 600 000 aux membres, qui a généré un intérêt de 564 000 pour aider la caisse. Ça fait qu'aujourd'hui, cette association est vraiment l'une des meilleures à Yamé. Sous nos fonds propres, 35 millions de francs, je crois qu'elles viennent jusqu'à autour de 15 millions de contributions. C'est énorme. Elles font beaucoup, nous les encourageons à persister. Elles participent. Nous sommes fiers d'elles. Grâce aux AVEC, de nombreuses femmes, par les activités génératrices de revenus qu'elles ont su développer, se sont pleinement réalisées. Un système d'entraide et de solidarité efficace fondé sur un sérieux qui touche et séduit. Au point que les hommes qui ne misaient pas sur leur succès sont nombreux aujourd'hui à frapper à la porte de ces associations régies par des règles strictes et une remarquable assise organisationnelle. J'ai déjà 2 groupes ici, avec en oiseur 1 et 2, ce sont les hommes. Et ça marche, ils sont très heureux. Ils sont dedans, on ne leur permet pas de toucher à nos caisses. On est 36, normalement on devrait arrêter sur 25, mais les gens ne veulent pas. Ils disent on veut rentrer forcé. On a formé deuxième groupe aujourd'hui, ils sont à 34. Où je suis, j'ai recensé encore des femmes de 25 personnes. Actuellement, on est jusqu'à 19 avec. Dans ce système d'entraide et de solidarité qu'est l'AVEC, le nombre d'adhérents est compris entre 25 et 30 personnes, et pas plus. Ils épargnent pendant 3 mois et selon la cotisation individuelle, l'adhérent peut demander un prêt qui s'élève à 3 fois le montant de son épargne, avec possibilité de le rembourser en 3 mois pour un taux d'intérêt de 10%. Bon à savoir, les AVEC ne travaillent pas avec les banques. Elles ont une caisse où tout est dedans. Le cahier, le registre est dans la caisse. Les cartes et les carnets, les bols, parce qu'il y a 2 bols. Il y a le bol de la solidarité, le sac de solidarité. C'est elles-mêmes qui gardent leur argent. Et puis, elle peut être tournante. La caisse, si aujourd'hui elle a dormi chez la présidente, demain elle dort chez une autre personne en qui le groupe a confiance. Les AVEC se veulent malgré tout des mini-banques qui règlent définitivement le problème de l'accès au financement. Plus de 18 000 AVEC ont été dénombrés sur le territoire national. Avec Quai International, initiatrice de ces associations, le ministère de la Solidarité s'est engagé à mettre en place et à renforcer les capacités de 25 965 AVEC d'ici à l'horizon 2030. La saison pluvieuse est la période qui perturbe les activités des commerçants et commerçantes des marchés du district autonome d'Abidjan. Entre diminution des ventes et crainte d'inondation, commerçants et clients tentent de s'adapter malgré quelques difficultés. Lesquelles? Cécilia Bassolé et Théodore Zozo, Géotonia nous en parlent dans ce reportage. À Abidjan, l'arrivée de la saison des pluies bouleverse le quotidien des commerçants. Au marché d'Abobo, bien que le soleil soit au rendez-vous ce samedi, les commerçants restent sur leur garde, bien conscients des défis que cette période leur impose. Les marchandises sont bien exposées, mais l'activité a nettement ralenti. Nous sommes commerçants des poissons secs. Quand il pleut, la pluie nous fatigue, ça fait qu'elle ne sèche pas bien, les clients se plaignent. Maïs sec là, elle ne sèche pas bien quoi. Elles disent que si ce n'est pas bien sec là, ils n'arrivent pas à conserver. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment piler pour garder, à mélanger les crevettes. Si ce n'est pas bien sec, quand ils gardent là, ça se garde vite. Quand il pleut, on n'a pas de clients. Les clientes là, les clients, ils quittent au plateau de cuir, engrais, cocody, macori. C'est si eux non on compte. Quand il pleut là, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Abidjanais a peur de quoi? De la pluie. Même on va voir voiture dessous, par là, on va aller là-bas. Mais plus là seulement, là, ils ont peur de ça. Cette période de la pluie là, ça ne nous arrange pas. Ça diminue les marchés. Du côté de la clientèle, nombreuses sont celles qui préfèrent faire leurs courses dans des zones couvertes en raison de la saison pluvieuse ou simplement reporter leurs achats à une date ultérieure. J'habite à Epougo, je suis venu à Bobo pour faire les courses. Bon, nous ne savons pas à quel moment la pluie va venir. On a profité de faire le marché en même temps.
Comme hier il a plu, on n'a pas pu sortir. Aujourd'hui, comme il y a le soleil, on est venu faire un marché en gros, au moins pour 1 semaine, 2 semaines pour aller à la maison. Quand il pleut, on ne peut pas venir faire le marché. Le marché est inondé, il y a la boue partout, c'est salissant. En tout cas, on ne peut pas venir. Pieds dans l'eau, avec les vers de Guinée, les petits serpents dans l'eau, on ne peut pas. Donc c'est quand la pluie la cesse là, qu'on peut venir faire le marché. Si tu n'as pas la chance aussi là, tu t'en à la maison pour te débrouiller avec ta famille. Il n'y a pas de frigo pour dire qu'il y a un peu dans le frigo. Je vais attendre, si il regarde le ciel, quand je peux venir au marché, je viens, si pluie l'eau trop aussi là, j'attends un peu, mais forcément s'il pleut, il faut que je mange. La bouche et le ventre là, qu'on n'est pas qu'il pleut. Malgré ces difficultés, l'esprit de résilience prévaut. Vendeuses et clients s'adaptent au rythme des intempéries en espérant que des mesures seront prises pour améliorer les infrastructures du marché et leur offrir des meilleures conditions, même pendant cette période. Poursuivons ce journal en religion. La paroisse Saint-Joseph artisan de Bonoumen, dans la commune de Cocody, a vibré au rythme des cultures du Gontougo, une région du Bunkani, dans le nord du pays, à travers une messe d'action de grâce marquée par des danses, des tenues traditionnelles et un élan de solidarité pour la construction de l'église. Tenues traditionnelles, chants, tambours parleurs et danses traditionnelles. Les tribus du Gontougo sont à l'honneur ce dimanche à la paroisse Saint-Joseph artisan de Bonoumen, dans la commune de Cocody. À l'approche de la consécration du nouvel édifice de la paroisse, un concept baptisé Messe des cultures est initié pour soutenir les travaux de construction de l'église. Les peuples du Gontougo du Bunkani sont venus pour célébrer le Seigneur, pour honorer Dieu à leur manière. Et une façon pour eux aussi de contribuer de façon active à la construction de cette belle œuvre que vous voyez. Pour soutenir les efforts des paroissiens dans la construction de leur chapelle, les ressortissants du Gontougo ont mobilisé la modique somme de 13 700 515 francs. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux avec l'objectif que nous avons pu atteindre. Parce qu'il y a de cela quelques jours, je ne fermais pratiquement pas les yeux ou mobiliser ou trouver 10 millions. Mais avec Saint-Joseph, tout est possible. Je dis félicitations à tous les originaires du Gontougo et du Bunkani, les Brons, les Koulango, les Lobi, les Agni-Bona, les dégâts, en tout cas toutes nos communautés. Par ma modeste voix, au nom de notre chef de tribu, Nana Maurice Kobena Nando, je voudrais féliciter tout le monde. Les paroissiens ont été nombreux à prendre part à cette célébration, appréciant ainsi la richesse culturelle mise en avant. La messe des cultures se poursuivra avec la participation des autres tribus afin que chacune puisse apporter sa pierre à l'édification de la maison du Seigneur. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est le rendez-vous presque incontournable du secteur privé sur le continent africain. L'édition 2025 de l'Africa CEO Forum s'est ouverte ce lundi dans la capitale économique à Abidjan en présence de 2500 patrons et cadres dirigeants venus de 73 pays. Transformation industrielle, intelligence artificielle, intégration régionale sont les grandes lignes de cette rencontre. Ce rendez-vous qui s'est ouvert en présence de 4 chefs d'État, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Mauritanie, se veut un signal fort d'unité, d'ambition et d'engagement commun en faveur de la transformation économique, politique et numérique de l'Afrique. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, les groupes armés terroristes ont mené plusieurs attaques hier dimanche. Des combattants du Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont lancé une offensive contre le camp militaire de Djibo dans la région du Sahel. Plusieurs localités, dont Solé dans le nord, Sapsé au centre-nord ou Yondé dans le centre-est, ont également été visées par des attaques. Aucun bilan fiable à ce stade.
Et pour terminer, le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé ce lundi sa dissolution et la fin de la lutte armée après plus de 4 décennies de lutte contre l'État turc qui a fait plus de 40 000 morts. Dans un communiqué, le PKK considère qu'il a accompli sa mission historique et que grâce à la lutte armée, la question kurde est parvenue à un point où elle peut désormais être résolue par une politique démocratique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon appétit.